En ce jour, son fardeau sera ôté. Son fardeau sera ôté. De dessous ton épaule. De dessous ton épaule. Et son joug. De dessus ton cou. Au-dessus de son cou. Et la graisse. Fera éclater le jour. Parole du Seigneur dit Amen. Asseyons-nous. La Bible déclare dans la version King James. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté au-dessus de son cou, de son épaule. Il dit, et son joug au-dessus de son cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Alléluia. Le joug sera brisé à cause de l'onction. C'est quoi le joug? Ceux qui font les plantations, tout fardeau que tu as sur toi, c'est un jour. Mais ici, le Seigneur fait référence de deux types d'esprits qui nous combattent. Le joug qui pèse sur tes épaules et le joug qui pèse sur ton cou. Lorsqu'un chrétien, un homme, une femme, est sous un joug, cette personne ne peut pas aller de l'avant. Alléluia. Cette personne ne peut pas progresser. Il n'y a que l'onction pour briser le joug. Tu as besoin que l'onction vienne briser les systèmes de joug, de maladies, d'infirmité dans ta vie. Le joug peut se représenter dans ta vie comme une maladie. Le joug peut être ici le chômage, le célibat. Ça fait partie des jougs étrangers. Jérémie chapitre 2 verset 20. Tu dois réaliser que ta vie ne t'appartient pas. Beaucoup ont ramassé les jougs qui n'étaient pas leurs jougs. À cause des biens des familles. Il y a des choses territoriales. Le joug de la promesse peut influencer ta destinée. Le joug de la vie, du quartier, du terrain ou de la maison où tu habites peut t'influencer négativement. Jérémie chapitre 2 verset 20. Il est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 2, verset 20. Oui. Tu as longtemps brisé ton joug. Tu as longtemps brisé ton joug. Rompu tes liens. Rompu les liens. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Quelqu'un qui est sous un joug va refléter des esprits qu'on appelle l'esprit de servitude. C'est quoi l'esprit de servitude sous un joug étranger? La servitude, même si tu travailles, dès lors où tu es sous un joug, ta vie ne ressemble à rien. Quelqu'un qui est dans la servitude, un homme ou une femme qui est sous la servitude, cette personne aura du mal à être en paix. C'est un joug qui l'empêchera à manifester la paix, la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est très important. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la Gougnée, 4e province du Gabon. Cette province qu'on appelle la Gougnée, le réveil ou la première église pentecôtiste et non pentecôte. Parce que pentecôtiste vient du mot Pentecôte. En grec, on dit pentecôtiste, qui fait référence
le chrétien. Alléluia. Alléluia. La première église qui existait dans la Mounier, c'est l'église de l'Alliance chrétienne, l'église des missionnaires. En 1938, la première église a été construite au Gabon, dans la province de la Mounier, à Bongolo, dans la forêt. Vous devez réaliser une chose. Le père du réveil chante de cette province, la Mounier. Le premier homme à prêcher l'évangile, il est de la Mounier. Quelqu'un m'a dit, il était Nzébi. Amen. Il était Nzébi, il prêchait en langue. Tu écoutais en français, tu écoutais en Niponu, en Miene, en Adouma, en Massako, dans toutes les langues. L'église du Gabon est sous un jour où nous-mêmes on a introduit le fait étranger dans l'église. En Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 5, il dit, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi là où tu es tombé. J'essaie de parler hier. J'ai pris cette promesse comme étant une jeune fille qui a des longs cheveux, qui est très belle, que tout le monde arrive, qu'on tombe sa beauté. J'ai réjoui de cette fille, mais repart avec son éclat. Qu'est-ce que je vais faire sortir par là? Beaucoup viennent dans la cour, sont riches et partent. Nous, en tant que fils, filles de cette promesse, on a du mal à investir, on a du mal à être en joie, à s'épanouir. Parce que nous sommes sous un jour où le Seigneur n'est plus au centre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Beaucoup de personnes ont du mal à investir dans cette province. À cause de quoi on va dire la sorcellerie. Il n'y a pas une nation où la sorcellerie n'opère pas. Dans toutes les nations qui existent sur terre, mesdames et messieurs, j'étais en Israël, à Jérusalem. Le jour où je me déplaçais pour la Palestine, j'ai vu pour la première fois des maisons. Donne en haut, donne en bas. Il existe aussi des villages en Israël. Il existe aussi des familles qui souffrent en Israël. La pauvreté, il n'y a pas que la pauvreté au Gabon. Il y a la pauvreté dans tous les pays du monde. Même aux États-Unis, il y a la pauvreté. En France, il y a la pauvreté parce qu'il y a le taux de clochard est très élevé à Paris. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Il n'y a pas la main de quelqu'un ici. À réussir dans nos familles. Le Seigneur m'a dit ceci. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Tu as un projet, tout de suite, tout le quartier est au courant que tu as un projet. Tu vas investir, tes collègues sont au courant que tu vas investir. Toi-même, tu t'as dit d'ennemi. Toi-même, tu t'as dit d'adversaire. Beaucoup ont porté des jeunes étrangers parce que plutôt ces personnes se sont livrées, ont livré leur projet.
Esaïe, la même chose. Quel est le jour qui pèse dans ta vie? Il y a des personnes qu'on a connues le jour des livronnés. La personne travaille seulement pour boire de l'alcool. C'est un jour. Et ce jour s'appelle l'ivrognerie. Quand la personne n'est pas ivre, la personne a des bons projets. Et dès que la personne rentre en possession de son salaire, la personne est méconnaissable. Un homme qui est sous un jour, une femme qui est sous un jour étranger, est méconnaissable. Tu vas faner. Il y a des personnes qu'on a connu des jours. C'est-à-dire que tout le monde peut apprendre dans cette famille, mais personne ne va travailler. C'est un jour. Et le jour qui pèse dans cette famille, c'est le jour où tu travailles. Le jour dans le plan spirituel est représenté comme un vêtement. Un voile. Certaines personnes qui prient au même du mal, même étant dans l'église, ces personnes sous un jour, parce que même le serviteur ne peut pas les voir. Ça t'est jamais arrivé, ça m'est arrivé. J'étais plus jeune. Je devais avoir 10 ans, 11 ans. On priait pour les autres, moi je ne le voyais jamais. Le jour. Le voile. Matthieu chapitre 3, verset 4. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Les quoi? Les fardeaux. Donc, ici, c'est un fardeau. C'est un fardeau qu'on peut porter à qui? Aux hommes, à l'homme, aux esclaves. Quand un homme, une femme est sous un joug, spirituellement, cette personne est esclave. D'un décret, continue la lecture. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils ne veulent pas se détacher de ce fardeau, de ce joug. Oui. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Mesdames et messieurs, ce paralytique à la piscine de Bethesda, il était sous un joug qui l'empêchait de tomber dans la piscine. Tout le monde passait. Il était assuré de sa solution, mais il était capable de tomber parce qu'il y avait un fardeau. Le fardeau qu'il avait, c'était le lit sur lequel il était couché. Le Seigneur arrive, il dit cet homme, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, quand l'ange descend, au moment où je vais descendre, quelqu'un tombe avant moi. Mais dans l'entretien, il a dit à Jésus, donc tu ne sais pas que ça me fait près de 38 ans que je suis ici. Ça fait 38 ans que je souffre. Ça fait 38 ans de maladie. Et tu me dis, qu'est-ce que je fais là? Toutes les personnes qui sont sous un joug étranger vont conjuguer ce verbe à tous les problèmes. Tu n'as créé aucun problème. On t'a fait porter un joug. Alléluia. C'est très important. Le Seigneur doit te donner son joug léger.
Et je n'entends pas la main de quelqu'un. Tu dois recevoir le joug léger de la vie. C'est quoi les pauvres? Les pauvres ici symbolisent l'autorité, la droiture, le travail. La Bible dit l'œuvre de tes mains sera bénie. Quand va influencer un homme ou une femme, on va attaquer l'œuvre de ses mains. On va percer ses bras. On va déstabiliser cette personne financièrement et matériellement. Si mon fils Patrick est voici la vie, même s'il est comme ça, dès que la main est posée, oui, ça va descendre. C'est parce qu'il y a un fardeau, il y a un poids sur ce bout. Même si sa main était debout, sa main va être abaissée. Son épaule abaissée. Pourquoi? Parce qu'il y a une. Le peuple d'Israël était sous un joug. Je suis dans Juge chapitre 6. La Bible dit que les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils s'élèvent au moment pour récupérer les pluies, à tel point que les enfants d'Israël étaient sur le point d'aller se cacher dans les cavernes, dans les montagnes, avec les rochers. Il y a des personnes qui travaillent seulement pour payer des dettes. Il y a des personnes qui travaillent seulement pour payer des ordonnances des parents. C'est un jour qu'on t'a fait porter. C'est un jour qu'on t'a collé. Tu peux concevoir une femme qui est mariée légalement. Elle décide quand même de répartir, dormir dans la maison de son père et de sa mère. C'est une malédiction. Je connais un pasteur qui s'est marié. Elle s'est mariée. Le mari a dit allons pas. Elle a refusé. Elle a dit au mari, si tu veux rester avec moi, si tu veux que je vive avec toi, tu restes au Gabon. Vous savez, les Américains ne blaguent pas. Les Blancs ne blaguent pas. Tu es pasteur. Tu t'es marié avec un Blanc. Le Blanc te dit pas. Toi, tu décides de rester. Parce que tu dois servir le Seigneur. Elle a oublié qu'elle n'est pas pasteur seulement au Gabon, mais elle est pasteur partout. Elle a du mal à être en paix à cause de ce jour. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes qui vivent sur un jour d'étranger. Elles sortent d'une relation déçue. Au lieu de guérir le cœur, de restaurer son âme, elle va tout faire pour entrer dans une nouvelle relation, afin de camoufler, d'étouffer sa douleur. Tu ne peux étouffer ta douleur ou te séparer de ce jour facilement. Une blessure qu'on a aujourd'hui, ça ne se guérit pas en une minute. Ça prend du temps. Alléluia. Je te pose la question ce soir. Quel est le jour qui parle dans ta vie? Quel est le jour qui pèse dans votre famille? Le célibat, la stérilité, le chômage, les maladies. Et j'en passe. Un monsieur de 52 ans, il va dire un homme de Dieu de 40 ans qu'il est orphelin. Tu n'es pas orphelin, tu es déjà ton père. Il a grandi avec la notion, je suis encore orphelin. Il
il est esclave. Il est sous un joug de l'orphelinat, des orphelins. Quelqu'un qui est grand. À 52 ans, tu dis, tu es orphelin. Dans Dieu, un homme, une femme, qui a un joug de même blessé, a du mal à jouir de son salaire. La personne malade, la fin de mois arrive, même pour prendre un morceau de pain, cette personne aura du mal. Pourquoi? La personne va toujours penser à sa famille. Écoute-moi bien. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, c'est ni tes frères et tes soeurs qui prendront soin de tes enfants. Dans Matthieu est écrit, et les enfants de tous qui est chargé, fatigué. Quelqu'un qui est sous un jour est chargé. Les mamans qui font la plantation, quand elle est chargée, elle aura du mal à s'arrêter quand elle marche. Parce qu'elle n'est pas encore arrivée à destination. Et si elle s'arrête subitement, ou elle se colle sur une pierre, si elle tombe, elle aura du mal à soulever ce fardeau. Parce qu'elle va perdre l'équilibre. Certes, elle va se sentir légère, mais elle aura du mal à soulever un peu ce fardeau. Et c'est comme ça, Seigneur. Quand le Seigneur prise le jour, ce jour ne peut plus vraiment dans ce passe. Un autre jour qui pèse dans nos familles, si vous ici là-bas, c'est le jour du verbe attendre. Parce que le parent travaille, la soeur et le frère travaillent et bien poussé. Tu as le diplôme, la personne à te faire attendre. Attends et attends. Le verbe attendre. Comment quelqu'un qui est un master peut-il compter sur quelqu'un qui a un nouveau CM2? Si tu arrives dans son entreprise, automatiquement tu déclares son niveau CM2. Il ne pourra jamais accepter que toi, son neveu, sa nièce, son frère, sa soeur, viennent le déclasser dans la société là où il y a petits ans, en tant que DG, responsable du personnel. Je sais que quelqu'un n'a pas dit la main. Aujourd'hui, c'est compliqué. Pour travailler, c'est très compliqué. On impose un système. Si tu ne te soumets pas au système, pas de travail. Mais que le jour de ce système soit pris autour de tes dossiers. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je dis que le jour des systèmes qui nous sont presque en train de posséder la porte de l'emploi, que ce jour soit poussé autour de ta vie, autour de la vie de tes enfants. Si c'est quand tu me dis Amen, prendra bien. Le jour du Seigneur consiste à faire ça, à faire la volonté de son Père. Mais quand tu as un jour, personne avec toi. Tu entends, écoute, tu sais, moi, je ne peux pas t'aider, moi aussi j'ai mes problèmes. Matthieu 11, 29, prenez mon jour.
selon mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Un homme, une femme qui est sous un joug de maladie, d'échec et déception. Cette personne sera toujours troublée. Cette personne ne connaîtra jamais la paix, le repos, la joie, les fêtes. Mais si le Seigneur parle de prendre son joug léger, arrête de confesser les problèmes que tu ne connais même pas l'origine ou la fondation. Ah, mes problèmes, on va faire comment? Tu n'as pas créé les problèmes. Tu as rencontré les problèmes sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. Peuple de la Bible. Peuple du Gabon. Il est important d'aller au pied de la croix afin de te changer nos jours. N'accepte jamais un régime ou un système. Ou si personne n'a réussi dans la famille, tu ne peux pas réussir. Depuis cela, ce n'est pas ton jour. Ce n'est pas ta destinée ou la destinée de tes enfants de reproduire les mêmes échecs que tes parents. Ne jamais accepter l'étiquette qu'on veut te faire porter. Cinq magasins peuvent vendre un Samsung A51, mais le plus bizarre. Les plus, ce sont les étiquettes qui sont collées sur les différents, sur les téléphones, dans différents types de magasins. Alléluia. Non, tu vas mettre en temps 100 000, 150, 200. C'est parce que certaines personnes veulent s'amasser les jours qui le dépassent. Il y a des gens qui vivent sur un joug très élevé du cours de vie. Parce que tu as vu ton collègue, ta collègue, habiter dans un duplex, te voilà de l'habiter dans un duplex. Mais ne sais pas comment l'autre fait pour joindre les deux bouts. Alléluia. Donc tu dis mieux. Reste tel que tu es. Ton tour arrive. Ta saison aussi arrive. Ta bénédiction connaît ton adresse. Ton élévation connaît ton quartier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se faire plaisir. La personne travaille, il a du mal à manger avec son argent. Esclave de ce que Christ a déjà triomphé dessus. La Bible dit dans Isaïe 53, il s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est chargé de ton joug. Je ne suis pas la photocopie d'un pasteur. Je suis l'original de moi-même. Tu n'es pas la photocopie de ta soeur, de ton frère, de ta tante, de ton oncle.
de ta grand-mère, de ton grand-père. Tu es l'original de ta vie. Tu dois vivre ta vie. Laisse les jeunes parler. Toi, vis ta vie. Celui qui a raté, il sait pourquoi il a raté. Toi, tu n'as pas encore raté ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur te réserve. Tu n'as pas la main de quelqu'un. Mesdames et messieurs, le plus important dans la vie d'un homme, c'est de réussir. C'est d'être de pleurer. Ce qui ne tue pas un homme le rend fort. Ce qui ne tue pas une mère la rendra forte. Mesdames et messieurs, ce brigand à la croix, il avait tout perdu. Mais il a eu la vie dans l'éternité. Tu as perdu quelque chose dans le passé. Tu recevras quelque chose dans le futur. Plus vite tu le dis dans la mer, tu prends cette parole. Ne pleure pas. Les personnes qui pleurent, ce sont des clochards. Ce sont des mendiants. Le Seigneur ne t'a pas créé pour être mendiant ou mendiante ou pour être clochard. Le Seigneur t'a créé pour faire la différence. N'envie jamais ton collègue de travail. N'envie pas le pasteur de ton travail que toi tu ne travailles pas. Question de temps. Ton tour arrivera. Là où tu vas travailler, tout le monde va t'apprécier. Tout le monde viendra te demander des services. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Ne sois jamais complexé de ta copine qui a réussi. Ou de ton ami qui a réussi. Tu es l'original de ta vie, de ta personne. Tu es un témoignage parce que demain, près de elle, ton témoignage sera plus grand que celui de ton voisin, celui de ton meilleur ami, celui de ta copine. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas le voyage, ni encore de l'argent. Ce qui fait un homme accompli, c'est l'honnêteté, c'est sa droiture, sa simplicité. Les riches de ce monde ont de l'argent, mais ont du mal à avoir la paix que tu as. La Bible, à quoi sert un homme de gagner le plaisir, de gagner ce monde, s'il perd son éternité? L'angoulier a bien commencé avec le réveil. Après, l'angoulier a commencé à embrasser les dieux étrangers. L'angoulier était uni. L'angoulier s'élève. Il n'avait pas, je suis de quel ethnie, de quel peuple. L'angoulier était uni. Le diable a décidé d'entraîner dans cette province la jalousie de Tolibo. C'est ce démon qui opère dans cette province, la jalousie. Or, l'esprit qu'on appelle la jalousie, c'est un fardeau lourd que Caïn a porté contre son frère Abel. N'oublie jamais, quand le Seigneur va apprécier tout ce que tu feras de bien, il y aura toujours des Caïns pour te chaque jour. Je désire que toi